Découvrez les coulisses de la diplomatie africaine. Dès le début, assistez à une rencontre vibrante entre les dirigeants du Burkina Faso et du Mali, discutant de la réouverture de l'ambassade de Russie et de la coopération régionale. Suivez-nous dans ce voyage diplomatique captivant où chaque mot compte. Voici le discours de Maître Apollinaire Joachimson Kielem de Tambela, le Premier ministre burkinabé. Il y a environ un mois de cela, je crois que c'était en novembre, il y avait le Salon international de l'artisanat du Mali. Et je suis parti à Bamako avec plus de la moitié des membres du gouvernement burkinabé. Et pendant que j'y étais, le président Tiani aussi est arrivé. Donc, j'ai dit à mon ami Choukal Koukalama, le président Tiani qui vient nous rejoindre ici à Bamako. Et aujourd'hui, nous sommes encore tous ici. Et demain, nous allons rencontrer le président Tiani. C'est pour vous dire qu'à notre niveau, la machine est en marche. Il faut dire que pendant longtemps, le président Assimi Goïta et son équipe se sont battus tout seuls. Subissaient des sanctions, etc. Mais ils ont tenu bon. Et puis après, le capitaine Ibrahim Traoré est venu. Quand il m'a proposé d'être son premier ministre, il lui a dit, Monsieur le Président, il faut qu'on aille avec le Mali. Il m'a dit, ah bon, mais sur le plan militaire, il coopère déjà. Il dit, non, il faut qu'on aille plus avant. Il a retenu. Quelques temps après, l'état-major malien est venu au Burkina Faso pour un travail de concertation avec le colonel Sadio Camara. Le président m'a dit, bon, comme tu tiens à ce qu'on a avec les Maliens, tu n'es pas militaire, mais viens quand même. Donc je suis parti, j'ai assisté à la réunion et je leur ai dit, vous savez, entre le Mali et le Burkina, il faut qu'on aille ensemble. Bon, mais tout le monde n'était pas tout à fait convaincu, etc. Il faut qu'on y aille. Et en décembre dernier, j'étais à Moscou. Et donc c'était pour que... Vous savez que l'ambassade de la Russie au Burkina Faso était fermée en 1992. C'était pour renforcer nos relations avec la Russie et éventuellement demander la réouverture de l'ambassade de la Russie au Burkina Faso. Et hier, l'ambassade de la Russie au Burkina Faso a été ouverte. Donc j'ai dit à nos amis russes, j'ai dit, bon, maintenant avec les Maliens, nous, ça va très très bien. Mais il reste le Niger. J'ai dit, mais l'obstacle maintenant, c'est le Niger. Comment on fait? Les Russes nous ont dit, c'est aux Nigériens de régler leurs problèmes. Et en juillet dernier, nous avons tous appris ce qui est arrivé ici. Et par bonheur, mon président était en Russie à l'époque. Là où moi j'étais, et quand j'avais soulevé le problème du Niger, quand le Niger a réglé son problème, mon président était là-bas. Et quand il est arrivé à Ouagadougou, je l'ai accueilli à l'aéroport, il m'a dit, PPM, on n'a plus le temps à perdre. Je dis, oh. Voilà comment, n'est-ce pas, le processus s'est enclenché. Et je vais vous raconter une histoire. Il y a plus de 20 ans, en 2003, j'ai écrit un article intitulé « Pour une fédération du Sahel ». Dans lequel j'avais démontré que l'avenir du Mali, du Burkina et du Niger était lié.
et que ces trois pays devaient aller vers une fédération. Quand le Premier ministre Mahaman Ali Zein est venu me voir à Ouagadougou, je lui ai remis un exemplaire de l'article. Il m'a dit que monsieur le Premier ministre, je vais vous surprendre. Et votre article, je l'avais déjà lu. J'ai dit, mais comment ça? Il dit non. Que quand l'article paraissait en 2003, lui, il était en mission à Ouagadougou. Et c'est là qu'il a lu l'article. Et qu'il en avait parlé d'ailleurs à ceux qui étaient en réunion. Parce qu'il y avait une réunion de l'Afrique de l'Ouest, les experts d'Afrique de l'Ouest qui se tenaient à Ouagadougou. Et il en avait parlé à certains qui étaient sceptiques. Il dit, ok. Donc c'est pour vous dire que c'est une idée qui a germé depuis longtemps, mais qui n'attendait qu'un facteur déclenchant pour naître. Et comme vous savez, les nations naissent et se confortent par des épreuves. Ce n'est pas par la joie. Les cérémonies de joie réunissent les gens, mais ça reste superficiel, ce n'est pas profond. Ce sont les épreuves qui solidifient les relations entre individus et entre nations. Ces épreuves sont arrivées. Nous avons perdu beaucoup d'hommes. Il y a eu beaucoup de tristesse. Mais ces épreuves aussi ont montré en nous, ont révélé ce que nous avons de commun. Et ces épreuves ont fait germer des hommes de valeur. C'est ce que mon ami Okala Maïga disait tout à l'heure. Il s'est trouvé des hommes qui ont refusé la situation et qui ont dit non. Ce qui nous arrive ne nous ressemble pas. Il faut que nous retrouvions notre honneur et notre dignité. Et ces hommes, c'est Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdraman Tiani. Et il a fallu ces épreuves pour que nous retrouvions notre chemin ensemble. Et tout à l'heure, quand on est arrivé à l'aéroport et qu'on venait, ceux qui y étaient, vous avez remarqué l'enthousiasme de la jeunesse, l'engagement des gens. C'est pour dire que la population attendait qu'on lui montre le chemin. Maintenant qu'elle a découvert le chemin, c'est elle qui nous pousse maintenant. Donc, on n'a plus droit à l'erreur. Et ce que vous avez à faire, comme j'ai eu à le dire à Bamako la dernière fois, c'est de faire en sorte que même si nos chefs d'État voulaient reculer, ils ne puissent pas le faire. Et donc, c'est pour dire que, et d'ailleurs, quand je venais, avec mon ami Maïga d'ailleurs, on discutait de la fédération du Mali, qui réunissait le Sénégal et le Soudan français dans les années 60 et qui a échoué. Pourquoi ça n'a pas marché? Donc c'était la cause. Pourquoi ça n'a pas marché? Il ne faudrait pas qu'on oublie, comme il est hier de souligner, que le fait que nous soyons ensemble ne convient pas à tout le monde. Que des obstacles viendront. Mais nous devons faire en sorte à surmonter tout obstacle qui surviendrait. Pendant des années, on a parlé de l'unité africaine. On parle toujours de l'unité africaine. Et on ne voit pas l'issue de l'unité africaine. Et donc, même quand je parlais, quand je disais qu'il fallait que le Niger, le Mali et le Burkina Faso se mettent ensemble, les gens m'ont dit que non. Que pourquoi? Que des pays pauvres qui vont se retrouver ensemble. Donc vous voyez, dans la tête même, les gens n'étaient pas prêts. On est pauvre parce qu'on a voulu qu'on soit pauvre. Quand vous mettez ensemble nos vastes territoires, la production d'or du Mali, du Niger, du Burkina, la production de coton des trois pays, le bétail des trois pays, on n'a même pas besoin de parler de pétrole ou de quoi que ce soit.
ça suffit. Donc c'est la confiance qui nous manquait. Parce que si nous voulons aller avec des pays comme la Côte d'Ivoire ou le Ghana, ce qui s'est passé va se repasser. Au fait, avait dit que la Côte d'Ivoire ne sera pas la vache à lait de l'Afrique de l'Ouest. Ils s'estiment mieux nantis et ils vont croire que nous venons mendier chez eux. Donc mieux vaut que nous soyons ensemble, que nous nous construisons. Et là, c'est eux qui vont se mettre à nous envier. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que ici, il ne faudrait plus que chacun se voie comme Malien, Burkinabé ou Nigérien. Nous sommes citoyens d'un même espace. Bon, mais il nous manque encore beaucoup de choses. Nous avons entonné ici l'hymne national du Mali et l'hymne national du Burkina. Nous n'avons pas encore l'hymne national de l'AES. Nous n'avons pas encore le drapeau de l'AES. C'est à vous de les concevoir et de nous les proposer. C'est pour dire que chacun a sa tâche à accomplir. Et donc, c'est en regardant dans la même direction que nous pourrons conforter nos relations. Et nous devons faire en sorte que le recul ne soit plus possible. Et que dorénavant, nous pensions tous à l'AES. C'est le message que moi j'avais à vous transmettre.